passer aux réponses. Qui est-ce qui répond? Et je vous demande d'écouter les orateurs de manière à ce que vous aussi on puisse vous écouter. C'est une question de respect mutuel. Ok, je vais répondre à la première question qui concerne la corruption. Hein, les instruments mis en place pour lutter contre la corruption. Comme les prédécesseurs l'ont indiqué, la corruption est une gangrène dans notre pays. Elle est généralisée, elle est endémique. Tous les segments de notre société sont impactés par la corruption. Les contrats se font d'une manière irrégulière. Nous avons la corruption au niveau des contrats, au niveau des structures d'attribution des marchés. Nous avons l'expression même de la corruption politique, c'est les éléphants blancs. Quand vous circulez sur le littoral de Libreville, vous voyez des éléphants blancs. Partout des éléphants blancs. Nous voyons également ce qu'on appelle un boom immobilier à Libreville, qui résulte du blanchiment des capitaux. On est dans la criminalité financière internationale, la bande organisée. On détourne l'argent public, on le réinvestit, de l'argent liquide, dans nos bâtiments. C'est un système de blanchiment d'argent. Moi, je travaille souvent pour le compte de l'Office des Nations Unies de lutte contre la corruption. Bon, le problème au Gabon, c'est que les instruments gouvernementaux, étatiques, la commission de lutte contre l'enrichissement illicite est une coquille vide, c'est une coquille vide. Elle n'est pas opérationnelle. Son mandat, si vous voulez, son mandat est trop faible. Elle n'a pas la capacité d'agir comme celle du Nigeria, il y a un procureur à la tête de cette commission. Elle est composée de personnes qui manquent de neutralité. Ils sont nommés, il y a une proximité entre certains dirigeants, ceux qui les nomment, et donc par conséquent ces structures ne peuvent pas jouer leur rôle. Donc ces structures ne sont pas crédibles. Elles sont dépouillées de leur crédibilité. Elles sont dépouillées de leur indépendance. Elles sont inefficaces. Il faut les changer. Je suis d'accord avec M. Moulombi qu'il faut les changer. Voilà, répondez à la question. Est-ce qu'il faut y introduire, y inclure des membres de la société civile? Il faut mettre sous le leadership de la société civile ces structures. Parce que les magistrats qui les dirigent ne seront pas à la hauteur de leur tâche. Il faut changer. Si nous voulons lutter contre la corruption, il faut rendre véritablement indépendantes les structures de lutte contre la corruption. Parce que celles-là ne foutent aucun travail. Nous venons de faire un communiqué d'ailleurs où nous avons dénoncé le fonctionnement. Ok. Alors, nous venons de faire une déclaration lundi dernier. Nous avons fait une déclaration parce que nous travaillons, M. Macrona et moi et les autres acteurs de la société civile, nous sommes impliqués dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, qui est un instrument vraiment efficace, fruit d'un partenariat d'une recherche commune, d'un processus participatif. Pour la première fois, le gouvernement a associé la société civile pour mettre en place ce mécanisme institutionnel de lutte contre la corruption. Mais nous nous rendons compte que ça n'avance pas. Bon, attendez. Je termine. Ça n'avance, c'est pas fini. Laissez-moi parler. Non mais... Depuis 2013, nous avons mis la stratégie en place. Non mais elle a compris le sens général de votre propos. Les résultats attendus ne sont pas ceux-là. La stratégie ne fonctionne pas. La société civile est exclue. Plus de 1300 1 milliard 300 millions ont été affectés sans aucun résultat. D'accord. Voilà le problème. Ok, merci. Donc, il faut rendre l'indépendance des structures de lutte contre la corruption. Je vous en prie, c'est pas, on n'est pas dans un meeting. Alors, une réponse. Le ministre Billy